Bonjour Pascal Boutreau, à moins que ce soit Pascal Grégoire ou Je sais Pascal pas, Grégoire Boutreau, enfin on sait pas trop. Non, moi non plus, ça fait 15 ans que je cherche, je me cherche, en réalité. D'accord. Voilà. Bah alors qui êtes-vous en fait? Alors, mon vrai nom, parce qu'on va prendre celui-là, celui qui est marqué sur le passeport, c'est Pascal Boutreau. Et donc je suis journaliste depuis plus de 20 ans maintenant, sportif essentiellement, même si je pense qu'avant tout on est journaliste, et qu'après c'est les affinités qui font aller vers une direction, mais on est d'abord journaliste. Et je suis convaincu qu'un journaliste sportif peut aussi bien écrire sur l'économie, la politique ou l'histoire que sur le sport. Parce que c'est une démarche et un état d'esprit avant tout. Donc pour faire simple, j'ai commencé Mondial Basket, magazine mensuel de basket, essentiellement américain, Michael Jordan, Magic Johnson et tout, la belle époque de la Dream Team, 92. Et ensuite Jogging International, magazine de course à pied qui appartenait au même groupe, dans lequel j'étais à la fois rédacteur et photographe, ce qui m'a permis d'aller faire quelques belles escapades à travers le monde, Chine, États-Unis, tout ça en courant, c'était assez rigolo, c'était plutôt sympa. Et puis 97-18 par là, je suis rentré à l'équipe, d'abord comme pigiste quelques mois, et ensuite à la rubrique foot pendant 3 ans. Notamment pour la Coupe du Monde de foot 98, allez les Bleus et 1 et 2 et 3, avant de partir au groupe olympique, m'occuper des sports un peu improbables, enfin pas improbables, mais en tout cas qui n'intéressaient pas grand monde à l'équipe parce que ça ne brille pas, et moi ça tombe bien parce que j'ai toujours préféré l'ombre à la lumière. Donc tennis de table, badminton, triathlon, et puis l'hiver, tout ce qui était nordique, soit ski combiné, ski de fond, biathlon, etc. Tout ça jusqu'en 2011. Et depuis 2011, je suis passé du côté de la télé à Equidia, où je commente, j'organise, que je suis rédacteur en chef là-bas, des sports équestres. Donc je commente, j'anime des émissions, j'organise le planning, les budgets, la programmation, et le site internet aussi dont je m'occupe et qu'on doit alimenter tous les jours. Donc on l'a vu, une grande expérience dans le journalisme sportif. Et d'ailleurs, quelle est votre vision en tant que connaisseur de la situation actuelle de la presse sportive en France? Je trouve qu'elle part vers un mauvais côté, du côté un petit peu sensationnel, où on cherche avant tout à faire le buzz, où sur un match de foot, on va analyser un hors-jeu pour 10 cm, alors que maintenant, l'arbitre, en plus le révélateur, c'est une escroquerie, puisque sur le moment où on met le révélateur, au moment où le ballon quitte le pied du joueur, si pour un dixième de seconde, c'est à 40 cm d'écart. Voilà, donc c'est une escroquerie le révélateur. Bref, donc enfin voilà, pour dire on va vers le sensationnel, et c'est pas forcément la bonne chose. Et puis il y a surtout un nouveau facteur depuis quelques années qui est Internet, avec la prolifération des blogs, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, chaque chose est analysée, décortiquée, critiquée ou encensée à l'excès, tout dans l'excès. Et parfois, j'ai l'impression que la presse sportive, comme la presse dans sa globalité, oublie un peu ce sens de la mesure et ne prend pas suffisamment de retrait et de recul pour pouvoir garder un peu d'objectivité et de ne pas forcément partir dans l'émotionnel qui est rarement bon conseiller. Et dernière question, quelle a été votre expérience de journaliste la plus marquante? Les Jeux Olympiques, voilà, que ce soit Athènes, parce que c'était mes premiers en 2004, ou Pékin en 2008, rien ne vaut l'expérience des Jeux Olympiques, enfin en tout cas dans ce que j'ai vécu. Il y a eu des bons moments, des victoires, quand on est au plus près du terrain, au plus près des champions, c'est formidable. Mais les Jeux Olympiques, c'est pas une victoire, c'est une quinzaine qui reste mémorable. C'est pendant 15 jours, on vit complètement dans une autre dimension, dans une autre planète. Tout va plus vite, tout est plus fort, plus vite, plus haut, plus fort. C'est aussi un peu le résumé de ce qu'on vit en tant que journaliste quand on est sur des événements comme ça. Merci beaucoup. Avec plaisir.